merde, 2 fois, mon vieux. 30% de batterie à peine. Ouah, ouah, ouah. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une dinguerie, une exclusivité que m'a envoyé Weebot, la nouvelle Kabou Wolf Warrior King GT l'équipe. Et en plus le modèle Gold, incroyable. Donc tout d'abord, un énorme merci à Weebot pour l'envoi. Franchement, tu régales bébé. Je vous mets pour tous ceux que ça intéresse le lien en bas dans la description de la vidéo. De toute manière, ils ont tous les modèles. Ils devaient m'envoyer les 2 autres modèles de la gamme, c'est-à-dire la X GT et la je sais plus quoi, donc la 10 pouces. Il y a 2 autres modèles. Mettez-moi en commentaire si vous voulez vraiment des vidéos sur la série Kabou, les modèles d'en dessous de celle-ci. Si vraiment ça vous intéresse, à ce moment-là, je demanderai à Weebot, je passerai un petit coup de fil, leur dire qu'ils m'envoient les 2 autres modèles pour que je vous présente la gamme complète. Uniquement, vraiment, si ça vous intéresse. Voilà l'équipe, et c'est parti. Premièrement, regardez-moi ce monstre. Le carton fait environ 1,70, 1,80. C'est un truc de fou. L'équipe, regardez la taille du carton. Il est plus grand que Choupi offre. C'est une maison en fait pour moi. Oh, c'est un monstre le carton. Maman. C'est un truc de fou au niveau de la longueur. Je vais vous la déballer de suite sans plus attendre. Je vous le dis de suite, je ne l'ai pas rechargé parce que je pense que la vidéo va être longue. Donc je vous ferai 2 vidéos. Vidéo présentation avec vraiment un mini test, mais vraiment mini. Et je la rechargerai complètement et je vous ferai vraiment le test en ville, sur terrain privé, débridé, bridé, etc. Pour vraiment vous dire ce qu'elle a dans le ventre, etc., etc. dans une prochaine vidéo. Donc là, je la déballe l'équipe. Alors, elle est livrée avec 2 chargeurs. Je suis obligé de filmer, hein, c'est incroyable. Rien que quand tu ouvres le carton, là, tu vois la longueur, c'est incroyable. Là, ici, tu as les 2 chargeurs qui sont fournis, que j'ai oublié bien évidemment à la maison. Mais je ne l'ai pas rechargé, dommage. J'ai pas eu le temps. Tu as un petit sachet avec les Katadjop à coller dessus. Tu as le manuel d'utilisateur ici, en noir et en blanc, je sais pas pourquoi. Donc, tu as vraiment tout. Les petits caches-écrous de roues. Et là, regardez Kiki. Là, on va voir la fameuse là. On va voir la dinguerie de plus près. Regarde-moi ça comme c'est emballé. Maman le monstre. Oh là là, en or comme ça, elle déchire. Regarde la longueur de la trotte, gros. Ah ouais, elle est plus longue pliée que dépliée, incroyable. Oh, la taille de la fourche. Maman. Vous savez quoi l'équipe? Je vous l'ai montré dans le carton. Je la sors et on se retrouve de suite pour toutes les stats de la trotte. L'évolution surtout qu'il y a eu entre la toute première Wolf Warrior que mon ami à l'époque avait reçue, où j'avais la Thunder 1. On avait fait d'ailleurs un test comparatif des 2. Et là, je vais vous dire toute l'évolution qu'elle a eu, la nouvelle Kabou Wolf Warrior. Ça n'a rien à voir avec le tout premier modèle qu'on a connu à l'époque. Et c'est parti. C'est comme tu dis, la fourche. La fourche, elle doit coûter une couille. Oh, ah oui, la taille de la fourche, mais c'est incroyable. Tu vois que c'est un bulldozer le truc. Maman l'équipe, oh, mais regardez-moi la taille du pneu en plus. Alors c'est même plus du 11 pouces, c'est du 12 pouces. Amortisseur réglable, bah. Ah ouais, mais elle a totalement changé. Même les bras, c'est plus les mêmes.
comparé à la première version. Incroyable. C'est un truc de fou, hein, gros. C'est vraiment un truc de fou. Alors, fais voir. Ah ouais, ça fait plaisir hein, d'avoir du cabou en plus. Je me la déballe. Ah ouais, la fameuse goupille, j'avais oublié ça aussi. Oui, elle est tombée. Ah non, elle est accrochée. Nickel, la goupille. Maman. Ah oui, tu mets la goupille, je crois, si je me souviens bien. Et après, tu viens clipper. Bon. C'est un monstre. Voilà. Ah ouais, tu viens sécuriser. Oh, le mécanisme de fou. Même ça, ils ont changé, gros. Oh, la hauteur. Tu as vu le débattement? Incroyable, le débattement. Oh, la béquille, comme elle est longue. Ah, c'est un monstre, c'est... Oh, la fourche réglable et tout. Ah ouais, mais il y a plein de choses qui changent, l'équipe. Il y a plein de choses qui changent. Ah, ils font plaisir, la Cabou. Ils font vraiment plaisir, Cabou. Contrôleur dans la fourche, au milieu. Vous savez quoi, l'équipe? Je la monte, pour pas que ça dure une plombe. Je la monte. De toute façon, c'est vite réglé. Il y a quelques vis à mettre. Et je vous reprends de suite, dès qu'elle est montée, l'équipe. C'est bon, belle équipe. Nous voici la trotte montée, déballée. Regardez-moi ce monstre, ce petit bijou. Ah, ça me fait délirer. Alors, pour les stats, l'équipe. Donc, déjà, pour le montage, ultra simple, ultra rapide. J'ai vissé les 4 vis du guidon. J'ai juste vérifié que tout était bien serré. Merci, au revoir. Tu la clips, tu mets la goupille, c'est fini. Donc, déjà, l'équipe, d'entrée de jeu, c'est une 72 volts. Comparé à l'époque, c'était une 60 volts. Je vais vous expliquer un peu, moi, ce que j'ai connu à l'époque. 35 ampères-heure, batterie LG. En plus, dedans, la batterie, en plus d'être déconnectable, tu as un petit écran OLED miniature avec la tension de la batterie. Pas la tension, pardon. Le pourcentage de batterie qui te reste, c'est super bien fait. Je ne m'attendais pas à avoir un petit écran sous la batterie. Ce qu'ils ont fait de plus, donc elle est IP65 bien évidemment, ce qu'ils ont fait de plus, ils ont fait des petits trous avec un cache sous le deck pour que quand il pleut ou que tu passes dans des flaques d'eau, l'eau s'évacue dessous la trottinette. Suite à ça, on a 2 moteurs de 2000 watts chacun, donc 2 fois 2000 watts. Et attention, en pic, elle est capable de délivrer 13 250 watts. Donc je te dis pas la patate que ça doit avoir en mode sport, il me languit de monter dessus d'ailleurs. On a un double contrôleur 2 en 1, ils appellent ça. Ça, c'est encore une évolution de chez Cabou, qu'ils ont mis dans la fourche, dans un boîtier. Je croyais que c'était en plastique, en alu, s'il te plaît. C'est de l'alu, c'est même pas du plastique. Donc, c'est 2 en 1, capable de délivrer donc 160 ampères. C'est incroyable. Contrôleur de 160 ampères sinusoidal, bien évidemment. Le nouveau système qu'il n'y avait pas sur l'autre, qui a été retravaillé aussi. Donc, tu as le système de goupille. Et ensuite, quand tu viens clipper ta trottinette, tu as un petit bouton rouge que tu tournes à l'inverse de sa position initiale, ce qui fait qu'il vient sécuriser, tu ne peux plus tirer ta goupille vers le haut. Et ça, c'est vachement cool. La finition, franchement, la finition, à part 2-3 petits détails, tu vois que c'est du costaud, parce qu'ils ont fait une fourche qui est monstrueuse comparée à l'ancienne génération. En plus, qui est réglable. Alors ça, c'est cerise sur le gâteau parce que là, tu as carrément une fourche réglable en pression et en détente, chose que tu n'avais pas sur la première version, même la deuxième version, où c'était juste un écrou à laine qui venait fermer en fait la fourche. À l'époque, tu n'avais pas de fourche réglable. Donc là, ils ont fait double fourche réglable en pression, en détente, cerise sur le gâteau aussi, encore une fois. Pareil, à l'époque, on avait un amortisseur à l'arrière simple de base, qui d'ailleurs était vachement dur. Elle était quand même tape-cul, l'ancienne génération de Cabou. Et là, ils ont mis amortisseur arrière hydraulique réglable sur 18 positions. Tu peux la durcir sur 18 positions ou là, au contraire, la mettre en souplesse. Et je peux te garantir, regarde, gros. Comme elle est déjà d'origine, regarde, c'est un nuage à l'avant ou à l'arrière, gros. C'est incroyable. Oh là 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 là. Franchement, ils ont fait une amélioration de leur trotte, Cabou, et vous allez voir que c'est pas du tout fini. Ils ont mis des pneus, on passe à du 12 pouces à la place de 11 pouces.
en tubeless, c'est pas chambre à air comme j'ai pu voir sur certains sites, c'est bien marqué tubeless sur le pneu même. Donc on est en 12 pouces tubeless, mi-off-road, mi-route on va dire, parce que c'est pas des crampons énormes non plus. Franchement ils sont bien arrondis, bien larges comme il faut, ils sont vraiment monstrueux les pneus. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite l'équipe, donc double frein bien évidemment hydraulique, avec des disques en 160 qui font pratiquement la taille de la jante, bien épais en plus comme il faut. Badge Caboo, bien évidemment, je pense qu'à la base c'est comme on avait sur les anciennes Dualtron le X-Tech, mais badge Caboo. En tout cas on va voir ce que donne le freinage, mais en tout cas elle a un double frein à disque hydraulique en 160. Regardez le débattement de la Caboo Wolf Warrior. 258 mm, donc 26, en gros 26 cm de débattement, pour te dire que pour le off-road, vu qu'elle a l'amortisseur arrière hydraulique, fourche avant hydraulique, je pense que ça va être une dinguerie au niveau du passage de franchissement en off-road. Elle est full aluminium, bien évidemment, aviation 52, je sais pas trop quoi, on s'en fout de toute manière. En tout cas, ils ont un nouveau compteur aussi. Comparé aux anciennes générations, là aussi, on avait le petit Odo, tu te souviens, avec comme Dualtron, les premiers Odo là avec le minable, parce que maintenant, il faut le dire, c'est devenu minable. À l'époque, ok, ça venait de sortir, on s'adaptait, c'était nouveau, c'était cool, mais ça n'a plus rien à voir avec les compteurs de maintenant. Donc, on a un écran couleur où dessus, attention, tu vas pleurer, tu as l'ABS, tu as, ça tu vas me dire, il y en a plein qui l'ont, pas de souci. Tu as le Traction Control, bébé. Traction Control, le TCS, tu peux l'activer, le désactiver. Tu peux mettre monomoteur, bimoteur. Tu as 5 modes, plus le mode turbo, c'est-à-dire mode sport, où là, ça vient s'éclairer en rouge avec le Caboo en rouge, incroyable. Tout ça, c'est que des upgrades qu'ils ont fait sur la nouvelle Caboo Wolf, en plus d'avoir la fourche hydraulique. Ils ont mis des clignotants sur les côtés ici. Ils ont mis des clignotants sur les côtés de la fourche. Donc bien évidemment, frein arrière, feu de stop arrière, avec clignotant intégré dans le marchepied qui est fumé en plus, vitré fumé, magnifique. Une batterie gros, déconnectable, ça c'est magique aussi. Donc la batterie déconnectable que je vous ai montré, alors avec un système de verrouillage à code, hein, comme on a pu trouver d'ailleurs sur les Cookirines, les petites Cookirines avec la batterie déconnectable, c'est le même système, avec 2 ports de charge, en nid d'abeille, donc qui ont vachement évolué aussi les ports de charge, que c'était plus aux normes les anciens ports de charge. Elle est livrée, je les ai pas menés, dommage, je les ai oubliés à la maison. Elle est livrée avec double chargeur, donc vu qu'il y a 2 prises de charge, tu as double chargeur de 2 ampères en 84 volts. Donc elle est livrée avec double chargeur. Bien évidemment, il y a aussi Webot, ça régale, parce qu'en plus pour venir s'adapter ici, c'est top, tu vas voir. Il t'offre la sacoche bébé, comme d'habitude. Et là, Webot, mon bébé, tu régales encore, Webot. Ils me l'ont envoyé en séparé, ils avaient oublié de le mettre dans le carton. Ils me l'ont envoyé par GLS en séparé. Et ça, c'est quand même pas mal, parce qu'elle va venir ici, tu vois. Pour déjà, ça finit tout le jour. Mais c'est surtout que c'est vachement pratique pour mettre ton cadenas ou tes affaires dedans. Donc ça, c'est cool, c'est offert par Webot pour toute trotte achetée chez eux. Et en plus, normalement, tu bénéficieras aussi du code CRAMTOO, parce qu'il faut dire quand même, la trotte, le plus important, est à 3 990 €. Elle est à 4 000 €. Ça fait mal, certes, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve sur la Thunder 2, etc. etc. C'est dans les mêmes tarots, à peu près dans les 4 000 €. On est vraiment dans de la trotte très puissante haut de gamme, donc qui est dans les prix de la concurrence, hein. Mais vous allez voir que c'est un sacré monstre et bolide. Vous allez voir. Donc je la monterai après, la sacoche. Bien évidemment équipée de phares. En plus, mode thromboscopique aussi, double phare à l'avant. Normal, thromboscopique, klaxon. Attention le klaxon, c'est un monstre. C'est klaxon de moto, incroyable. Et alors, pour un des paramètres les plus importants, écoutez bien l'équipe, vous allez halluciner, parce que j'ai pas vu ça encore sur une trotte. Capable de franchir des pentes, des montées donc, de 50%
Bientôt, tu vas monter à l'envers avec la trotte. Capable de franchir des pentes de 50% et attention, un 0,50 km/h en 3 secondes 5. Donc ça laisse à désirer. Elle est annoncée pour 110-120 km/h en moyenne de vitesse de pointe. Mais bizarrement sur le compteur, je vois, il y a marqué vitesse de pointe 149 km/h, 150 km/h. Un truc de fou. Est-ce que c'est dans le vide? Je sais pas, on testera ça. Mais bon, déjà, j'ai pas trop envie de monter à 150 là-dessus. Moi, à mon avis, tu te fais vite peur. Voilà, en tout cas, c'était pour vous dire à peu près les specs de la trotte, la patate, capable de franchir des montées comme ça, incroyable. Franchement, elle est en 2 modèles, elle est soit full black, soit gold, comme ça, j'adore, ça fait une touche, waouh, ça en jette un peu plus, tu vois. Elle a un marchepied complètement soudé sur le cadre. Je pense que ça doit être vraiment du costaud. Tu vois, en tout cas, tu vois que c'est un Golgoth, tu vois que c'est une trotte robuste. Même la batterie a été super bien pensée parce que il n'y a pas de jeu dedans. Ils ont mis en plus des petits caoutchoucs pour protéger la résonance. Dessous, franchement, la batterie, c'est un pur régal. Avec la poignée bien en alu, bien transportable. C'est vraiment pas dégueu comme matos. Ça, en tout cas, ça a l'air pas dégueu comme matos. Un gros pare-boue à l'avant pour bien t'éviter les éclaboussures. Un gros pare-boue à l'arrière, pareil. Je sais pas si on s'en souvient sur ma chaîne, au tout début de ma chaîne, quand j'avais acheté la Thunder 1. Moi, j'avais la Dualtron Thunder 1. Et mon pote, il avait justement la Caboo Wolf Warrior version 1. C'était presque l'identique, sauf que la Caboo avait légèrement moins de patates et en vitesse de pointe, il montait 75-80 alors que moi je montais 80-85. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, avec toute l'évolution qu'il y a eu, j'aimerais bien la tester contre une Thunder 2 de base, en 72 volts, bien évidemment, comme elle. Voir la différence parce que je l'ai essayé vite fait comme ça. Je me suis dit, what the fuck, comme ça arrache, mais vraiment ça arrache du steak. Mais c'est impressionnant. Vous allez voir. Pour les stats, je pense à peu près vous avoir tout dit. IP65, oui, IP65. Ça, c'est bien aussi qu'ils aient prévu l'évacuation de l'eau sous le deck. Ils ont fait des trous spécifiques et tout. Franchement, ils ont pensé un peu à tout. Ça fait vraiment plaisir. Tu as un crochet en plus qui est à l'envers pour pas justement, et ça je trouve ça ingénieux, parce qu'en général le crochet il est en face de toi et avec le vent, ben, tu peux avoir le sac qui se décroche, alors que là ils l'ont mis à l'envers exprès pour pas que le sac il puisse se barrer. Et ça c'est pas mal aussi. C'est tout con, tout bête, mais c'est pas mal aussi. Le compteur est magnifique en couleur. Franchement, en plus, il est très lisible, même en plein soleil. Ça fait plaisir. Franchement, la Caboo, tu me régales, tu me régales, tu me régales. On voit quand même une grosse évolution de la part de Caboo par rapport aux premières versions, voire même les deuxièmes versions, si ce n'est que déjà la fourche hydraulique réglable en pression, en détente. Des pneus encore plus gros, plus ronds, plus bombés et en 12 pouces à la place du 11 pouces. Amortisseur arrière réglable aussi, ça fait plaisir. Franchement, ils ont quand même bien évolué le produit et surtout la batterie déconnectable avec le code aussi, qui est quand même pas mal pour ceux qui habitent en étage, parce qu'il faut le rappeler, 52 kg la trotte, tu la montes pas, hein, gros. Ni au premier, ni au second, ni au troisième. Donc ça, c'est vachement ingénieux, tu vois. Au moins, tu te la déconnectes, tu te la montes à la maison. Tu n'es pas obligé d'être en garage ou quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit pour la présentation du produit. Hein. Maintenant, comme je vous disais, là elle est chargée qu'à 50%. Je l'ai vraiment juste déballé et fait un petit tour. Je ne l'ai pas chargé à fond. Donc ce qu'on fera, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour rodage en ville, toutes conditions, off-road, chemin privé, débridé, voir la vitesse de pointe, l'axel, etc., etc. Là, on va juste la tester un peu, kiffer un peu. Je vous mets comme d'habitude l'équipe le lien de Webot, le lien direct de la Caboo Wolf Warrior King. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de découvrir d'autres modèles Caboo. Je contacterai Webot pour qu'il m'envoie d'autres modèles et je vous présenterai les autres modèles de la gamme en dessous parce que c'est le plus haut de gamme de chez Caboo. GTR bébé. Et sur ce, comme d'habitude, on va se faire un petit kiff et on se rejoint pour le débrief. Allez, c'est parti!
Ouais l'équipe, j'avais oublié aussi de vous dire, le kickstart, en fait tu vas dans le menu options donc du compteur, tu vas dans Advanced Setting, le code c'est 1500, donc 1500, et à ce moment là tu as accès, tu peux lever le kickstart, mettre le mode sport, justement, parce qu'il n'est pas d'origine dessus, c'est pas marqué. Tu peux pas y accéder sans le Advanced Setting. Tu as tous les réglages, comme je disais, monomoteur, bimoteur, TCS activé ou pas. Il se désactive par contre quand tu le mets en mode sport, il se désactive automatiquement. Tu as toutes ces fonctions là, donc phare, klaxon, clignotant, etc. Elle est vraiment full option la trotte comparé à ce qu'on a connu à l'époque. Il y a vraiment une évolution. Sur ce, la tester vite fait, un mini test juste pour vous donner un avant-goût. Et après on la testera dans une autre vidéo en vrai, chargée à 100%, etc. Voilà, elle garde en mémoire le mode 5. En plus, le dernier mode que tu as activé, elle le garde en mémoire. Là, je vais me mettre en mode sport, direct, tout à fond. Enfin, oh là 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 là. Maman, c'est un monstre. Oh, elle est chargée à 50%. Mais bois. Oh, gros, c'est un monstre. Waouh, tellement ça fait peur, gros. J'avoue, c'est monstrueux. Elle a même un bon freinage. Hein. Waouh. Elles sont même pas rodées les plaquettes, elles freinent bien. Oh, bon. Je te jure, ça arrache même trop. Je te promets que ça arrache même trop. Ce qu'on va faire, on va mettre la GoPro, on va se faire un petit tour. Et ça, j'avais même pas vu, je viens de le voir maintenant, gros. Tu as des LED sur le côté aussi. Mais attends. Je viens de freiner, ça vient de s'allumer en rouge sur les côtés. Je sais pas si on le voit en plein soleil. Tu as les LED sur le côté, gros. Bon, belle équipe, on monte à bord du monstre. Parce qu'il faut le dire, c'est un monstre. Bien évidemment, là, je mets casque, gants, tout ce qui s'ensuit. Hein, parce que, bon, ça a l'air d'envoyer du lourd, donc il ne faut pas non plus abuser. On va mettre ce qu'il faut. Non, elle reste en mode 5. Tu vois, ESP, là, j'ai l'ESP qui est activé. On va d'abord la tester en mode 5. C'est trop nerveux en fait au démarrage, c'est incroyable. Wow, le compteur il tue avec la graduation comme ça en couleur. Putain, mais je suis déjà à 60 à peine. Incroyable. Tu vois, j'ai 48% de batterie. Non. Par contre, tu vois, j'ai le disque qui est voilé. Je l'entends, il frotte. Tchouk, tchouk, tchouk. Bizarre, ça. Ça, par contre, ça me dérange un peu. Sinon, elle est ultra silencieuse. Et c'était quoi que je voulais voir? Ouais, mode 5 ESP. Ok. Waouh. Rien que le mode 5, gros. Sans le mode sport. À 48%. Je suis même pas à fond, gros. Je suis même pas à fond. Un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc je me fais pas de soucis pour la montée. Oui, comme elle a cabré, je me fais pas de soucis pour la montée. Oh le caillou. Oh la grosse caillasse. Ouais, c'est vrai que le compteur couleur comme ça avec les deux jauges, magnifique. Magnifique. Elle est souple, elle est incroyable. Elle est incroyable la souplesse. Tout. Je vais descendre. Ok, c'est quand je penche à gauche, à droite, elle fait plus du tout de bruit. Bon, le guidon est bien haut, hein, effectivement. J'ai bien les coudes pliés, pas droit, pas en bas. Oh, la patate qu'elle a, la reprise. Elle a tout, elle a le couple, la reprise incroyable. Et je suis même pas en mode sport. Hein. Bon, je suis en mode 5 maximum, mais pas en sport. En sport, regarde, je vais l'activer. Là, il y a tout qui s'allume en rouge, c'est en mode sport. Et là, c'est démoniaque d'un coup. Maman! Wow, je suis déjà à 80, gros. Oh, j'étais déjà à 80, gros. What the fuck? Oh, le mode sport, il déboîte. Eh, franchement,
J'accélère à peine, c'est hyper sensible la gâchette, il n'y a pas de temps de latence. Alors pour une trotte qui fait plus de 50 kg, hein, 52, franchement, quand tu es dessus, tu le sens pas réellement son poids. Mais tu sens qu'elle t'emporte par contre de ouf. Oh là là, à 50 elle patine gros. À 50 elle patinait. Ah, c'est un Golgoth. Franchement, c'est un Golgoth. Je te le dis, et elle repart, je te promets que la roue avant elle se soulève. Légèrement, mais elle se soulève. Waouh. Je te le dis, c'est du sport. Hein. Putain, elle est vraiment souple en plus. Hein. Le fait que tu puisses la régler comme ça. Oh putain, j'ai accéléré comme un con. Oh, elle m'a emporté la trotte. Ah ouais, la patate. Oh, je me suis fait mal en plus. Ouf. Et c'est quoi qui frotte comme ça? Ça me rend fou, ça. Merde, 2 fois, mon vieil. Putain. Putain, je l'ai bien niqué là en plus. Hein. Wow, elle a frappé fort là. Non, ça va, c'est les pattes comprises. Putain. Ah non, je te jure, carnage encore. C'est trop traître ce truc là. Je te jure, c'est trop traître. Tu es obligé d'éteindre la trotte, sinon tu te fais avoir à chaque fois. Hein. En fait, tu frôles avec la main comme ça. Tu as vite fait de te défoncer. Hein. Ah, oh, je me suis niqué. En plus, c'est comme incroyable. On dirait que c'est mieux, mais bon. Bon, on va voir. On va se faire la montée. Oh, je me suis niqué 2 fois le genou au même endroit. Un truc de fou. Incroyable. Ah, c'est trop puissant. Gros. J'ai à peine effleuré la gâchette. Hein. Elle part comme une fusée en fait. Hein. Ah, ouais, tu fous. Waouh. Dans la montée, je suis déjà à 60. Mais regarde, gros, je suis déjà à 80 dans la montée. Oh, gros, 46% de batterie, 45. Ah, c'est un monstre, gros. C'est un monstre. Ah, il me languit de faire le test, hein, complet. Mais putain, je me suis niqué le genou en plus. Ça, 90 gros. 90 gros en 2-2. En 2-2 dans la descente. Bon, tu sais quoi, on va se calmer parce qu'on va se tuer là. On va se tuer, à se chauffer un peu trop. On va se mettre en mode 4, c'est quoi ça? Ouais, même en mode 4 ça en vaut. Hein. Mode 3. Voilà, que ça a la patate, mais que c'est tranquillou. Hein. Fais voir un peu ce que ça monte là. Ah ouais. Bon. Un char d'assaut, gros. Un char d'assaut, le truc. Alors là, il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne, je te le dis. La fourche fait 0 bruit. Mais j'entends rien. Silence complet. Ma voix, elle tremble même pas, gros. Putain, mais c'est excellent. C'est excellent, tu vois. En plus, le fait que tu peux le durcir maintenant à l'avant et à l'arrière pour la route, tu vois, pour le circuit ou quoi. Tu mets des pneus course. Putain, mais tu sens la coupe même. Hein. Tu sens le couple même en vitesse 3. Hein. C'est incroyable. Par contre, tu vois, alors je sais pas si c'est je sais pas si j'ai le pneu voilé, la jante, parce que je vois aussi le pneu bouger, tu vois, de gauche à droite. Je dois avoir un truc voilé, c'est pour ça que ça me donne un léger guidonnage et que j'entends ce putain de disque faire tchouc 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 tchouc. Il y a quelque chose qui est voilé là. Mais depuis le début, hein, ça le fait. En mode 3, je suis à 60 dans la montée, gros. Ouais, tu vois, il guidonne légèrement. Hein. Bon, c'est pas un guidonnage de fou, hein, mais je pense que c'est parce que j'ai la roue avant légèrement voilée. Bzz, bzz, bzz. Oh, comme elle freine, comme elle s'écrase quand tu freines. Elle s'écrase et tout.
Oh, même en 3, elle repart normal dans la montée de la mort. Tu te rends compte capable de franchir des pentes de 50%. Ah ouais, elle frotte de fou. Hein. C'est chelou ça. Hein. Oh là là, le mode sport, gros, mais le mode sport, c'est une dinguerie. Ouh. Ouh. Ça va trop vite, hyper vite en fait. Tu es à 80, mais tu es en 2-2. Je comprends pourquoi ils te disent mode sport 3 secondes 5 de 0 à 50, mais gros, c'est... Je sais pas si tu te rends compte, mon Segway, le scooter, là, le monstre, là, le E300 SE, il fait 3 secondes 2 ou 3 secondes 1 de 0 à 50. Je veux dire, tu as presque la même patate que sur le scooter Segway. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou sur une trottinette, gros. Je sais pas si on s'en rend compte. Oh, là, regarde le chemin, il a plu, c'est démonté. Je sens même pas. Je sens pas. Ah ouais, mais c'est une 3 de plus pour la fraude, c'est pas possible. Ah ouais, moi en plus j'adore ça en plus. Waouh. Franchement, le compteur est très beau. Faut dire ce qu'il est. Le compteur est très très beau. Ah ouais, mais j'ai le pneu, il est voilé, frère. Je te jure. J'ai la roue avant, elle est voilée. Putain, c'est dommage ça. Ah mais carrément même. Même en mode 3 tu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voir sur le trottoir. Et ça tue, gros. Le braquage. Alors le braquage n'est pas hallucinant, mais quand même bon pour une fourche, tu vois, pour une double fourche. Parce qu'en fait, tu as la barre. Regarde là, tu vois. Tu as la barre qui vient de taper. Ce qui est tout à fait normal, c'est une double fourche. Enfin, c'est pas un amortisseur central, c'est ça que je veux dire. Mais le débattement est quand même correct comparé pour une fourche. Ouais, bon, oh, le trottoir, gros, je te rends compte le débattement. J'étais loin du trottoir encore. Même en mode 3, tu montais n'importe quoi, bon. Tu n'as même pas besoin de te mettre en mode 5, et encore moins en mode sport. Par contre, je sais pas si elle va passer. Wow, doucement, petit cheval. Est-ce qu'elle va passer là? Ça va être un peu plus compliqué, mais ça a l'air de le faire. Ça ne cramait, le pneu brûlé. Voilà. Alors, même en mode 3, tu as 50 dans la montée. C'est n'importe quoi. 60. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi, gros. On va se mettre en monomoteur. Je pense qu'on sera mieux. Fais voir d'ailleurs ce que ça donne monomoteur en mode à fond. Voilà. Ah, par contre, tu peux pas mettre le mode sport, ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a qu'un moteur. Mais je veux voir juste la différence. Fais voir. Ah ouais, là tu vois, c'est smooth. Là. Enfin, c'est smooth. Ça marche normal, quoi, en vrai. Mais tu es quand même à 50. Ah non, tu es quand même en 2-2 à 50, gros. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. Très bon freinage. Franchement, très bien suspendu. La trotte, c'est incroyable. En fait, il est trop haut pour moi, le truc. Je te jure. En fait, tu vois, là, je me suis manqué. Il est trop haut, le truc. Il faut que je descende le frein. Il est trop haut. J'appuie pour rien, en fait, dessus. C'est pas bon. J'ai pas un bon contrôle de l'axel. Il faut que je modifie ça de suite. Dans le prochain test, de toute façon, je vais le modifier pour le prochain test. Là, je veux juste un peu tester vite fait les capacités de la trotte. Mais en tout cas, en bimoteur, l'équipe. Waouh, ça fait limite peur. Ça arrache. Franchement, elle arrache en bimoteur. De fou. Voir un peu. Même en monomoteur, ça passe.
Ah non, dinguerie, dinguerie gros. Oh moi, là tu l'avales frère, tu as 50, on dirait que tu avais. Oh moi. Oh non. Incroyable, j'ai encore accéléré. Je me suis encore fait peur, hein, gros. Mais ouais, il y a l'envers le truc. Waouh. Gros, je pense que c'est même plus. Je pense que c'est plus une off-road que même une routière, hein, pour moi. Eh gros, il n'y a rien qui tape. Elle est tellement haute, même sous le deck, il n'y a rien qui tape, gros. C'est incroyable. Je vais me mettre en bimoteur. Mais en mode coolos. Parce que là, il faut dire ce qui est. C'est trop puissant. Pour juste la tester comme ça, c'est trop puissant. Ah ouais, la jauge comme ça. La jauge qui monte comme ça, c'est dinguerie. Je vais repasser par là finalement. Waouh, comme elle t'emporte. C'est un truc de fou les gars. Franchement, c'est un truc de fou. Elle a vraiment une patate monstrueuse. Oh, j'ai même pas réussi. J'ai à peine touché l'accélérateur tout à l'heure. Tu as vu comment elle m'a emporté? Oh, en plus, je fais 82 kilos, je crois, un truc comme ça. Non. Même avec mon poids et tout, en essayant de la retenir, mais à peine, je suis pas resté accéléré longtemps. Hein. C'est ça le pire. Elle m'a emporté direct. J'ai juste un peu peur à haute vitesse pour le guidonnage, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment monstrueux en vrai. Et puis le fait qu'elle ait toutes ces technologies-là, batterie amovible. Fais voir là pour la route, je vais juste durcir un peu la morteau. Vu qu'il est réglable en 18 positions. Voilà, on va le mettre plus dur, voir si ça change. Ah oui, ça change carrément. Ah oui, là c'est beaucoup plus dur. Putain, en plus tu vois, ça marche super bien ça. Ça marche super bien ça en plus. Donc je vais la ramollir. C'est peut-être en fait le guidon aussi qui est vraiment perpendiculaire sur la roue avant, qui fait que tu as tendance à la balancer. Mais tu as aussi cet effet, je pense, de la jante qui est légèrement voilée. Hein. Je suis sûr que... Parce que je me souviens pas de... Sur l'ancienne génération, je me souviens pas que ça faisait ça. Je sais pas. Et là, vu qu'elle a été améliorée de fou... Oui. Ah oui, mais tu peux... Qu'est-ce que c'est? Ils ont creusé les sangliers. Ah ouais, mais c'est clairement son domaine, l'off-road. Le gros V, là, d'un coup, elle est... Je suis trop bien dessus, j'ai même pas desserré. Fais voir, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis en train de la flinguer, la trotte. Et ouais, il a plu hier, je suis en train de la flinguer. Waouh, bah laisse tomber, je vais me pourrir. On va là ailleurs. C'est massacre. Mais regarde-moi ça, c'est des rochers, gros. J'ai l'impression qu'elle passe comme limite une mini-moto. Ah ouais, franchement, pour le off-road, elle est terrible. Ça se voit direct, en fait. Waouh, comme elle saute. Waouh. Ah, mais c'est gros, c'est un truc de fou. Je vais voir si c'est pas trop gras. Mais là où je montais avec le suron et la Kaofen, regarde-moi ça, gros. Ça, là, c'est un truc de fou, là. Ouais, bah, à mon avis, elle te la monte sans problème. Mais c'est tellement la gadou que j'ai pas trop envie de me casser la gueule, tu vois. Mais je pense que même en bimoteur mode 3, je pense que même un peu élancé, je pense qu'elle la monte. Tellement qu'elle a du couple. Tu vois ce que je te dis? On va voir ça. J'ai même pas accéléré à fond, je te dis la vérité. Oh, carrément, tu décolles. En haut, tu décolles. Vas-y, je vais essayer. Hein. Maman. Eh, c'est un monstre. Et tu te rends compte que je suis même pas... Gros, je suis en mode 3. Je sais pas si tu te rends compte. En bimoteur, mode 3. Incroyable, gros. À partir de tu as la trace des pneus et tout. Oh, le saut. Ah ouais, non.
Oh le sauvage, j'arrête là, je sens que je vais me faire mal. Laisse tomber. Oh, truc de fou. Ah, ça passe partout, hein. Franchement ça passe partout. C'est incroyable, elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route. Hein. C'est juste dommage que je sens qu'elle guidonne. Et je pense que c'est par rapport aux pneus. Mais sinon, what the fuck, hein. What the fuck. Sacré monstre. Je vais régler un peu tout ça là. Tu sais, mettre les... Comment dirais-je, oh, j'ai que 30% de batterie, gros, mais tu te rends compte? J'ai 30% de batterie, elle a le démon. C'est un truc de fou. J'ai presque plus de batterie, elle a le démon. Et franchement, mais j'avais pour l'autonomie, attends, j'avais 48% quand j'ai commencé à en faire. Il me reste 30%, donc j'ai dépensé 18% et j'ai fait 10 bornes 300. J'ai fait plus de 10 km. Ouais. Tu dois faire un bon 30 bornes, je pense, environ. En roulant en salle, hein, je pense. Waouh, 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 quand même, monte. Windows, je me prends le buisson. Non, mais c'est trop. Franchement, il faut que je descende cet accélérateur, j'arrive pas à la gérer. Tellement qu'il est en l'air. Je me fais mal au poignet. J'ai carrément le poignet plié. Je suis pas à l'aise en fait. Waouh. Ah non mais gros, je te jure, elle a du couple de fou. Elle a du couple de fou. Vous savez quoi, je vais arrêter là. De toute façon, c'était pour vraiment faire un petit truc. Mais ça me plaît tellement que tu vois, ça me démange en fait, les trucs comme ça. Ça me démange. Mais on se retrouve pour le débrief. Je vous ferai une autre vidéo. Je vais toute bien la régler. Et je vous ferai une vidéo complète en ville, test off-road, route, etc., etc. Allez l'équipe, on se retrouve pour le débrief parce que là, vaut mieux que j'arrête, elle est déjà toute pourrie. Maman, vaut mieux que j'arrête avant que je me tue. Ouais. Alors regardez-moi ça l'équipe, avec simplement 30% de batterie, donc elle est pratiquement vide. Regarde-moi ça, à combien elle monte en roue libre. 140 gros. 140, donc effectivement, je pense que batterie pleine, à vide, elle doit tourner à 160. Bon, là par contre, on peut constater que le pneu est vraiment voilé. Regarde ça. Tu vois comme il tourne? Regarde, il tourne comme une patate. Et de l'autre côté, je vais te montrer. Voilà, regarde. Alors on va savoir si c'est le disque et le pneu ou carrément l'enjoliveur et le moteur, la jante complète. Peut-être c'est la jante aussi, je sais pas. J'arrive pas à voir comme ça. Mais là en tout cas on peut voir que le pneu touche bien la jante. Là il ne touche plus. Et pareil pour le disque en fait. Un coup il bloque, un coup il est libre. Ah ça m'emmerde un peu ça. Surtout pour le test. Bon belle équipe, nous voici venus l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur ce monstre, l'équipe? Parce qu'il faut le dire, c'est un monstre. Alors déjà, vous le savez comme je suis, moi, hein, quand je tombe sur des bons produits, rapport qualité-prix, je vous dis, c'est des bons produits, allez-y les yeux fermés. Quand c'est des mauvais produits, c'est des mauvais produits. Comme d'ailleurs, certains modèles que j'ai eu, comme la Cookirine C1 Pro, je crois que je vous avais dit, c'est une merguez, n'achetez pas. La Moxie, c'est une grosse merguez. Rapport qualité-prix, etc., etc. Mais là, en ce moment, je dois vous avouer que je suis sur une bonne série de trottinettes que je reçois en ce moment, rapport qualité-prix, faut le dire. Parce que la Segway à 690 €, j'avais jamais vu ça. Surtout sur toutes les technologies qu'elle proposait, le design, l'efficacité et tout. On attend de voir pour le débridage, bien évidemment, parce que c'est vrai qu'à 25, c'est un peu chiant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur des bonnes séries de trottinettes et qui font vraiment plaisir. D'ailleurs, comme celle-ci, à part que moi, j'espère que c'est un cas isolé et ça peut arriver sur certaines trottes. J'ai soit le pneu disque ou soit le moteur et la jante carrément qui est quand même pas mal voilé à l'avant. Et du coup, ça me prononce un guidonnage un peu plus, tu vois. Donc, je vais voir comment je peux faire parce que j'ai pas envie de la tester à 100 km/h. Si tu as le pneu qui fait ça devant,
c'est chaud, tu vois, pour vous faire le test. Après, je sais que moi, je roule jamais aussi vite dans la vraie vie de tous les jours, surtout en ville. De toute façon, tu es limité à 25, donc c'est vite réglé. Mais je veux dire, dans le off-road et tout, souvent, je roule 50, 60, tu vois. Et quand je dois vous faire les tests, bien évidemment, je dois vous montrer la vitesse de pointe, l'autonomie, etc. C'est sûr que si j'ai le pneu voilé ou la jante ou le moteur, je vais pas prendre de risque de m'envoyer en l'air, tout ça pour vous montrer à combien elle roule, tu vois. Enfin bref, c'est aussi logique. Voilà l'équipe. Mis à part ça, franchement, ce que j'ai à vous dire sur la trotte, c'est une trotte à 4000 €, c'est dans la catégorie des 4000 €, 3990, comme les Thunder, comme la Caboo Wolf, l'ancienne génération, etc., etc. On est vraiment dans le haut de gamme, 72 volts des trottinettes connues sur le marché. Donc, je vais parler rapport qualité-prix. Quand tu vois ce qu'elle propose comparé à l'ancienne génération, déjà la fourche réglable en pression en détente, tu sens que c'est vraiment un buffle le truc. J'ai eu aucune sensation de jeu dans la colonne, de cling-cling, tu vois, de bruit, de trucs. Franchement, elle est vraiment... Tu sens que c'est robuste. Voilà, tu sens que Caboo là-dessus, ils ont fait vraiment du très très lourd. Le fait qu'elle soit entièrement réglable au niveau des suspensions, que tu aies le TCS, le Traction Control, plein d'options, que tu peux mettre monomoteur, bimoteur, le mode sport, le mode normal, enfin bref, elle est vraiment full option, elle est très très bien éclairée. J'avais même pas vu au début les LED qu'il y avait sur le côté aussi, que quand tu freines ça s'allume rouge et tout, la nuit ça doit être vraiment pas mal. Le fait que tu aies aussi tout dans un boîtier alu et pas en plastique, moi je croyais vraiment que c'était du plastique, non, c'est vraiment full de l'alu. À part bien évidemment les pare-boues qui sont en plastique. Mais je veux dire, voilà, batterie déconnectable, double chargeur fourni d'origine, donc en tout 4 ampères. Une autonomie, je pense qu'elle doit être correcte de toute manière, ça sera dans le prochain test que je vous ferai. Mais en tout cas, tu sens que la robustesse est au rendez-vous, que la technologie aussi est au rendez-vous, parce qu'ils ont rajouté quand même pas mal de choses comparé. Ils ont quand même bien soigné ce modèle. Il y a une application aussi Caboo, je ne l'ai pas utilisée, mais je vous le dis, il y a aussi l'application. Voilà, tu sens que Caboo aussi ont vraiment envie d'avancer sur leurs produits, et ça se ressent. Franchement, ça se ressent. Le nouveau système de blocage au niveau du pliage aussi est vraiment top et réussi. Il y a vraiment pas de jeu dans la trotte. Tu sens qu'elle a plus ce côté off-road que route, chez Caboo. Je pense que sur celle-ci, en tout cas, ils ont voulu vraiment montrer de quoi elle était capable avec la hauteur du châssis pour les gros passages en off-road. L'amorti, tu vois qu'ils ont travaillé dessus, le fait que ça soit tout réglable, la fourche. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bling-bling, ça envoie du lourd. Là où j'ai été surpris aussi, tu vois, ils ont rajouté aussi des clignotants sur le côté. Ça, c'est des petits détails. Moi, je m'en fous, mais il faut le dire aussi. Tu vois qu'ils ont travaillé sur le produit. Le fait que la batterie soit déconnectable, parce que le poids de la trottinette est quand même monstrueux. Donc, c'est ingénieux aussi d'avoir pensé à ça. Il faut dire ce qui est. Elle est très coupleuse et c'est un bolide. Tu le sens que c'est un bolide. C'est vraiment très similaire à du Dualtron Thunder 2, tu vois, tu sens que ça envoie du lourd. De toute façon, c'est du 72 volts. Mais elle a un couple de fou et une patate de fou. Et elle a l'air d'avoir une sacrée vitesse de pointe aussi. Même si j'ai vu sur des vidéos américaines que les mecs, ils arrivent à taper du 120 km/h, entre 110 et 120, 116, 118, ça dépend. J'ai vu 2-3 vidéos. Tu sens, franchement, j'aimerais un jour la comparer, si j'ai l'occasion, aux dernières Thunder. Voir le rapport poids-puissance et vitesse de pointe, peut-être pas aller jusqu'à 120, mais tu vois, de 0 à 100, voir laquelle sera devant. Franchement, j'aimerais bien voir parce que j'avoue qu'elle a rien à voir avec l'ancien modèle, en tout cas le tout premier modèle. Tu voyais qu'il y avait une différence entre la Thunder 1 et la Wolf 1, mais là, je me demande si c'est même pas au-dessus. Ou en tout cas, très équivalent en tout cas. Franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, et par contre j'ai mal au poignet parce que il était réglé en haut le truc et j'avais du mal à doser. D'ailleurs, je me suis cassé 2 fois la gueule avec, tu as vu, pour regarder d'où venait le louvoiement à l'avant. C'est des petits détails, mais je l'ai à peine frôlé. Tu vois, la gâchette, elle m'a emporté tellement elle a de la patate, la trotte. C'est incroyable. Niveau design, je kiffe ce côté un peu baroudeur, en plus en doré comme ça, mélangé avec le noir, ça se marie super bien.
Il y a tout qui sent en fait la robustesse, tu vois. Ça sent pas du tout la fragilité quand tu la vois et quand tu montes dessus. En confort, franchement, c'est une des meilleures trottes sur laquelle je suis monté au niveau du confort. Je parle bien. Équivalent à du Nami, à du X2, tu vois. X2, c'est waouh. Et puis tu as une vraie fourche, tu vois. C'est même pas comparable parce que les autres, c'est des amortisseurs. C'est pas une fourche. Mais en général, quand j'ai eu des fourches comme ça, gros, c'est soit des bouts de bois, soit il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là, le fait qu'elle soit réglable, plus souple, plus dure, et que d'origine, elle absorbe bien, elle fait super bien le taf, la fourche. Et pour te dire, même avec le saut que j'ai effectué, on peut voir la trace, elle s'arrête là. Je suis même pas allé en butée, il reste encore un quart de butée de fourche. Donc, excellente fourche. Je sais pas d'où ils ont sorti celle-là, mais elle fait très très bien le taf. Et l'amortisseur à l'arrière aussi. Maintenant, les défauts, franchement, j'adore. Hein. Maintenant, les défauts, ben, la mienne, qui m'a un peu fâché, c'est que j'ai la roue avant qui est légèrement voilée. En défaut, je dirais ça, à voir, je peux pas mettre en cause s'il y a un louvoiement ou pas à haute vitesse, parce que j'ai ce défaut-là. Donc, je pourrais que vous le dire après, dans une prochaine vidéo, si même en ayant changé ce qu'il faut, il y a un louvoiement ou pas, ça fera partie des défauts ou pas. Donc moi, j'ai relevé là pour l'instant le louvoiement, mais je pense que c'est dû à mon moteur avant. Et les pneus, la gomme est très tendre. Je pense que si vous vous amusez tout le temps à fond en bimoteur, vu que l'avant patine vachement, tellement qu'il y a de la patate, vous allez très souvent changer les pneus. Je pense que vous allez très souvent les changer. Alors moi, j'avais l'impression que c'était aussi des pneus gonflables. Apparemment, non, c'est tubeless, c'est marqué dessus. C'est ça qui me paraît bizarre, mais c'est du tubeless. C'est du tubeless par rapport à la valve. Je pensais que c'était des gonflables, mais pas du tout. Donc, très bon freinage. Franchement, bonne tenue de route. Quand tu es dessus, la trotte, vu qu'elle est haute, qu'elle a la patate et tout, tu sens pas spécialement son poids dessus. Par contre, quand tu la soulèves, là, tu sens son poids. Clair et net. Vraiment bien au niveau du marchepied. Là, tu peux pas dire que c'est pas costaud, tu risques pas de le casser, le marchepied, je te le dis. Je te le dis, mon copain, tout soudé comme ça et tout, tu sens que c'est un bulldozer, que c'est fait pour le priorité off-road, moi je dirais. Vraiment, priorité off-road. Ça se rapproche vraiment des trottinettes que j'ai kiffé en off-road, comme la Nami, justement. La Burnie et tout, tu sens que c'est des trottes qui sont faites un peu pour ça, ou comme à l'époque de la 10X et tout. C'est des modèles vraiment à tout faire en fait, vraiment à tout faire, et que c'est des monstres de puissance, hein. Faut dire ce qui est. Quand tu vois comme ça arrache sur une trotte comme ça, tu es quand même debout, tu es pas assis, tu vois, c'est vraiment des monstres. Les défauts, donc je dirais pneus qui s'usent très très vite, parce qu'ils sont déjà usés, j'ai fait 10 bornes, ils sont déjà bien mordus. Après, il faut dire ce qui est, j'ai beaucoup fait le con aussi, hein. Beaucoup fait patiner l'avant, etc. pour voir la patate, mais c'est normal. Moi, je vous conseillerais, quand vous voulez rouler tranquillement, pour pas user les pneus, de rester en monomoteur. Au moins, tu sais que ça pousse qu'à l'arrière. Et de toute façon, c'est smooth. Et le 3/4 du temps, vu que tu vas aller en ville, acheter le pain et tout, c'est très bien. Au moins, tu uses pas tes pneus. Et de temps en temps, quand tu veux faire le con comme moi là, sur chemin privé ou en off-road, là, tu balanceras les deux. Mais pense à ton pneu avant, il va vite s'envoler en l'air. Ou alors prendre des pneus plus durs, tu vois, qui durent plus longtemps. Après, il faut toi-même que tu saches ce que tu veux en faire. Tout dépendra de ton utilisation. Si tu vas faire que de la ville et que tu t'en fous de la patate, c'est sûr que ça sert à rien d'avoir une trotte comme ça, hein. Moi, je parle tout le temps dans leur gamme située dans l'utilisation que tu en auras. Moi, tu vois, pour mon utilisation perso, j'adore ce style de trotte. Parce que je peux me permettre de tout faire. Je suis dans un cadre où il y a beaucoup de collines, tu peux faire du off-road, tu peux faire de la route, aller en ville. Ben, elle remplit tous les critères pour moi. Tu vois, comme certaines hot rods, comme la Nami, etc., etc. Donc voilà, quand c'est des bons produits, il faut le dire, c'est des bons produits. Moi, vous le savez comme je suis, l'équipe. Je suis pas, même les gens avec qui je travaille, qui m'envoient des produits, j'ai libre droit. C'est-à-dire, je dis vraiment ce que je pense. Et ils s'en foutent. Parce que ce que vous comprenez pas, enfin, ce que certains ne comprennent pas, parce que j'ai entendu dire, ouais, mais crame tout, tu dis que du bien. C'est normal. Si j'ai que des méchantes trottes, comme en ce moment, je peux en dire que du bien. Parce que elle me satisfait, la trotte. Donc, je vais te dire, elle est bien.
Mais combien de fois j'ai démonté des trottes et c'est là où tu as la preuve que je suis libre de dire ce que j'ai envie et que c'est des remarques constructives parce que eux-mêmes, après, ils regardent les vidéos, se font passer le message et disent « Ah ben, tu vois, il a dit que ça allait pas, il faut travailler dessus et tout. » Ça fait avancer tout le monde. Et moi, au moins, vous le savez, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Vous pouvez appeler tous les magasins, voir les constructeurs, les Chinois, ce que vous voulez. Ils vous diront, on dit pas, crame tout, de dire ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut pas dire. Je dis, ça convient pas, tant pis, ils travaillent plus avec moi. Mais moi, je vous dis vraiment, en tant que passionné, quand je dis le produit pour moi, c'est de la bombe, c'est que c'est de la bombe pour moi. Après, peut-être que ça peut pas convenir à d'autres. On peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire déjà. Donc des critiques, c'est normal qu'en y ait aussi. Et d'ailleurs, quand c'est des critiques, que c'est juste pour faire chier les gens, tu vois, ou je réponds même pas, ou je réponds genre tu m'as gonflé, tu vois. Parce que c'est des trucs après, faut arrêter. C'est comme l'autre, j'ai recadré un mec parce qu'il me dit ouais, tu regardes les tests de crame tout est bien, jamais. Mais gros, regarde toutes mes vidéos. Quand il faut démonter la trotte, qu'elle est vraiment pas bonne rapport qualité-prix, je le dis franchement. Je te dis, c'est une merguez, n'achète pas. Voilà, parce qu'il y a trop de trucs par rapport au prix. Maintenant, en tant que passionné, moi, quand j'ai un produit qui me convient, que je vois que ça a la patate, qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit, que je suis à l'aise dessus, que je me fais plaisir, tu vois, sur la trotte, je vais pas te dire, gros, elle est pas bien. Et pourquoi je te dirais elle est pas bien, gros? Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, je compare surtout, souvent, le rapport qualité-prix. C'est pour ça que dans chaque vidéo, souvent, je vous dis, ouais, mais gros, la trotte, elle ferait 2000 €. Tu vois, par exemple, je teste une trotte à 1000 €. Je vois qu'il y a ça. Je me dis, ok, je la valide ou pas par rapport au tarot. C'est sûr que maintenant, elle ferait 2000 € pour les mêmes stats et les mêmes défauts. Je te dirais, ah ouais, là, ça va pas du tout. Tu vois, il faut quand même une balance. Il faut être conscient de ce que tu as dans les mains. C'est pour ça que, par exemple, la Segway, pour moi, c'est une trotte exceptionnelle. Parce que déjà, ils n'ont jamais pratiqué un prix à 690 €. Tu vois, déjà. Et ils la touchent même à 650 € certains en achetant des trucs, je sais pas quoi, le code, pas le code, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils m'ont raconté les gens, mais il y en a qui l'ont carrément eu à 650 €. Alors certes, pour l'instant, on ne sait pas encore la débrider. Moi, c'est le seul truc qui me dérange, mais sur 650 €, gros, quand tu vois les stats de la trotte, la patate qu'elle a au démarrage pour une monomoteur, une 48 volts, elle te ponce des trottes qui en vaut 1500, que des gens vendent 1500 € en monomoteur. Comme la Yadea Elite, Prime, comme, tu vois, 1200 €. C'est tout, il faut pas chercher à comprendre. Et à 700 €, comment tu veux pas que je te dise que c'est de la bombe, frère? Elle fait même pas 700 € la trotte. Voilà, ben là c'est pareil. Moi, ça fait des années que je roule en trotte. Quand je vois l'évolution de ce qu'il y a eu à la base et par la suite, l'évolution qu'il y a chaque jour, parce que ça va très vite dans le monde de la trotte, comme du deux roues électrique d'ailleurs. Quand je vois ça, je compare souvent les anciens prix avec les anciens modèles qu'on avait, comparé aux nouveaux modèles, les améliorations qu'ils ont apportées et la différence de prix. Voilà, c'est tout. Quand tu vois qu'une Thunder 1, à l'époque, ça valait 3890 €, que maintenant ça vaut environ 4000 €, donc on est pratiquement dans le même prix, hein, avec l'inflation des prix, ce que tu veux, au 4002. Prends une Thunder 1, prends une Thunder 3, enfin ce que tu veux, limited, pas limited, prends la différence, déjà tu passes de 60 volts en 72 volts, etc. Et regarde toute la technologie et sur quoi ils ont travaillé comparé au premier modèle, que tu avais un bouton rouge, un bouton jaune tout pourri en plastique et un petit auto avec le compteur intégré, que c'était minable. Et pourtant à l'époque on disait, wow, c'est la bombe. Eh oui, et que ça marchait à 80 km/h et que là ça marche à 120. Il faut comparer tout ce qui est comparable, l'équipe. Moi, en tout cas, cette trotte, je l'adore. Ça me fait penser un peu au style Nami. Moi, vous savez que je kiffe la marque Nami. Ben là, c'est un peu pareil. C'est du haut de gamme, comme la Dualtron Thunder 2. Après, comme je vous disais, il y aura toujours des fans de Dualtron. Sauf que Dualtron, c'est plus typé route ou circuit. Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment route. Tu pourras pas faire avec une Thunder du off-road ce que tu fais avec une Nami ou du chemin terreux avec une Nami ou justement avec une Caboo Wolf. Tu vois, quand j'avais eu par exemple la américaine, comment ça s'appelait là déjà? La V7 11 Plus. Bon, ben, la V7 11 Plus, je suis désolé.
tu ressens, quand tu es sur la trotte, maintenant que j'ai essayé celle-là, tu ressens que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup moins puissant, beaucoup moins joueur, et surtout beaucoup moins bien amorti que ça. La fourche était quand même dure, elle n'était pas réglable. Voilà. Tu vois, toutes ces améliorations, ces modifications, ben moi, franchement, c'est une trotte qui me convient. Mis à part ce gros défaut de merde qui me dégoûte, sur la mienne en tout cas, ouais, ils ont pensé à peu près à tout. De toute façon, tu veux rajouter quoi de plus? À part un siège ou un porte-bagages, gros, je vois pas qu'est-ce que tu veux faire de plus. Quoi, marcher à 200, te tuer, c'est pareil, hein, gros. Après, tu sais très bien que déjà, vu comme ça marche, imagine un truc qui marche encore beaucoup plus vite. Tu mets un truc, alors du 100 volts, la trotte elle monte à 200, d'un côté, à part 2-3 fadas qui vont acheter ça. Il n'y a personne qui va l'acheter, gros. Parce que déjà, à plus de 100 km/h, tu commences déjà à te chier dessus. Parce que la moindre erreur, le moindre truc, tu es debout, c'est moins stable qu'une moto, qu'un scooter, hein, gros. Donc après, tu veux lui rajouter quoi? Elle est amortie, elle a des amortis de fou, elle est belle, tu sens que c'est costaud, tu sens que ça marche sans maman. Tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire quoi? Après, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous retenir, c'est le tarot. Mais le tarot, elle est dans ses prix par rapport à la concurrence. Donc, tu veux dire quoi? Oui, 4 000 euros. Eh ouais, 4 000 euros. Comme tu as des motos à 50 000 euros, tu as des voitures à 1 million d'euros, etc. De toute façon, on en reparlera toujours de ça, on arrivera toujours au même point. Voilà l'équipe. En tout cas, moi, pour l'instant, le peu que j'ai testé, je me suis régalé. J'attends de modifier, de faire 2-3 trucs. Je vous posterai la vidéo prochainement, en tout cas, dès que j'aurai réparé ces petits soucis pour le gros test à venir. En attendant, l'équipe, pour tous ceux que ça intéresse, et je sais que ça intéresse pas mal de monde, parce que ça fait un moment que vous m'envoyez des messages, crame tout, c'est quand les cabous, c'est quand les camoubous comme à l'ancienne que tu nous présentais et tout. C'est vrai qu'ils se sont fait un peu oublier, on n'en entendait plus trop parler, mais là j'ai l'impression qu'avec toutes les modifs, toutes les nouvelles générations qu'ils ont sorties, je pense qu'ils vont revenir un peu dans le game. Et ça fait plaisir. Sur ce, comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo de Weebot pour tous ceux que ça intéresse. Il y aura certainement un code Crame-Tout, plus la sacoche offerte comme d'habitude, comme ils font. Voilà l'équipe, un énorme merci aussi à vous pour votre soutien, à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on n'hésite pas à liker, partager et surtout s'abonner. L'équipe, ça fait plaisir. Et surtout, on n'oublie pas la boutique en ligne l'équipe. Crame-Tout bébé, ça régale, laisse passer le monstre, plein de phrases mythiques de Crame-Tout, tu le sais bébé. Et voilà l'équipe, sur ce je pars à bord du bolide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore un grand merci à Weebot, tu régales bébé. Par contre, envoie-moi une jante ou un moteur, hein, gros. Et pour les langues de bois, heureusement que je ne les paye pas les produits. Mais moi j'ai en tout cas, comparé à certains youtubeurs, j'ai libre de droit de dire ce que je veux sur la trotte bébé. Elle est là la différence. Tu as compris ou pas? Allez, ciao l'équipe. On arrache. C'est un monstre, c'est un bulldozer. On part en mode sport pour kiffer un peu. Et c'est parti. Ciao l'équipe. On n'oublie pas, on arrache tout, hein, bébé. Et on se protège et on roule à 25 en ville, hein, bridé. Hein. Allez, pisse. Ah non, c'est un monstre, gros. Ciao l'équipe, à bientôt pour le test. Peace. Élève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.